biblique d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Et nous avons retourné avec des informations importantes au sujet de la vie chrétienne fructueuse et abondante. On nous lit dans Philippiens chapitre 1 verset 9 à 11. On nous lit trois versets ensemble. On mettait des chita pendant appeler verset ça. OK? Et Philippiens 1 verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Si le début de la vie chrétienne victorieuse et abondante, c'est la conversion chrétienne, et question de poser ça qui en dans vie chrétienne fructueuse et abondante là. Qui information nous sommes capables de trouver dans la parole de Dieu pour aider nous connaître vie ça qui vie chrétienne et abondante là. Songez qu'il y a deux types de personnes qui vivent dans le monde, des enfants de Dieu et des enfants du diable. Il y a deux types de destinations que les hommes vivent de côté où pour aller éternellement et quelques monde en pile monde pour aller dans l'enfer et en pile monde pour aller dans le ciel. Il y a également deux types de vie que au cap vivre dans le monde ça, ou bien une vie spirituelle chrétienne ou bien une vie charnelle et mondaine. Monde qui converti yo mène une vie spirituelle chrétienne et monde qui pas converti yo mène une vie charnelle et mondaine. Parmi monde qui converti yo, gen ça la vie porte plus fruit que l'autre. Mais tout le monde qui converti net yo porte fruit. Ça porte 60, gen ça porte 80, gen ça porte 90, porte 100, mais tous les vrais croyants il a porté fruit. On nous garder quelques informations, bon Dieu, nous n'a parlé sur la vie chrétienne fructueuse et abondante. D'abord, notez la promesse de cette vie chrétienne fructueuse et abondante. Dans Jean chapitre 10, je fais une révision, monde qui part là, et puis je vais prendre ensemble déjà, ça me côté royaux. Dans Jean 10, verset 10, lis avec moi, ça dit, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, allez là encore, égorger, allez là encore, et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire que Satan vient détruire, Satan vient voler, Christ vient bailler la vie et la vie en abondance. Vie en abondance, ça, là, c'est la vie éternelle. Là. Bon Dieu, non, toutes sortes d'abondance dans la vie éternelle. Ça. Deuxième chose, c'est les prières pour cette vie chrétienne fructueuse et abondante. Les prières pour cette vie chrétienne fructueuse et abondante. D'abord, nous avons la prière de Christ. Absolument, les textes, nous ne pas prêter dans Jean 17. Jean 17, on lit verset 17-18 là, je ne vais pas arrêter dans eux-mêmes, son révision m'a fait. Christ voulait que nous avons vie sanctifiée par la parole. Nous avons vie sanctifiée par la parole, il dit que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Deux, il y a une vie de témoignage puissant, verset 20. Verset 20, il dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Mon Dieu, qu'a fait bon Dieu plaisir, et des gagneurs d'âmes fidèles,
et en plus nous a sauvé à travers témoignage. 3. Il y a une vie d'unité, verset 20 à 23, Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme moi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Deuxième bail, ça c'est les prières de Paul. Les prières de Paul, dans Colossiens 1er, verset 9 à 11, Philippiens 1er, verset 9 à 11, dans Éphésiens 3, verset 14 à 21, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3, Paul a une liste de prières qu'il fait pour que moi avec eux, qu'on ait une vie chrétienne fructueuse et abondante. Dans la prière Paul, nous trouvons plusieurs bagailles là. Un, une vie remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Bon, je voulais à ce que moi avec vous, une vie remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Colossiens 1, verset 9. 2, une vie remplie de la sagesse divine et d'intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. 3, une vie agréable à Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 10. Il est clair qu'il a parlé que non seulement pour nous remplir de connaissance de la volonté de Dieu, remplir de sagesse pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et puis 4, une vie fructueuse. C'est-à-dire que mon âme qui convertit, la vie chrétienne est pour te fouer. Qui fouet, il gagne des âmes perdues pour Christ. Qui fouet, il a pleuré bon Dieu. Qui fouet, il baille comme l'église. Il baille comme aux enfants de Dieu, à Dieu. Qui fouet, il mène en vie de sainteté. Qui fouet, il gagne des qualités. Numéro 5, il y a une vie croissante. En vie croissante. Number dit ça toujours. Il dit comme ça clairement. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, il y a une vie croissante. A dit que moi, j'aime bon Dieu plus. Moi, je parle bon Dieu plus. Moi, je fais parler moins plus. Moi, passer dans la prière plus. Moi, j'ai une foi en Dieu qui est plus forte. Donc, plus. Et puis, c'est ça. Il y a une vie forte, il y a une vie chrétienne forte et puissante. Verset 11, remarquez ça dit là, il dit que fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Il y a une vie forte. Ça veut dire que Paul partit dans Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, et si vous regardez ça, Paul dit, il a prié pour l'homme intérieur. Pour l'homme intérieur, il est capable de fortifier dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, pour que l'homme intérieur est tellement fort, pour que les circonstances intérieures pas affectées négativement. Et puis, 7 ans, ils ont vécu stablement et joyeusement, persévérante et patiente. Ils ont vécu stablement et joyeusement, persévérante et patiente. Un verset 11 ans dit que fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient, ou persévérant devant circonstances difficiles, ou patient, l'on vivre avec le monde qui est difficile. Et puis 8, assez nouveau, une vie d'amour abondant. Une vie d'amour abondant. Quand que, bon, je voulais que l'amour qu'on gagne pour les mêmes et l'amour gagné pour les autres, il a grandi. Remarquez verset 9 là. Philippiens 1, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Lis avec moi. Il dit que
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en qui ça? En connaissance et en pleine intelligence. Bon Dieu voulait que aurait même plus chaque jour. Aurait même fait pareil plus chaque jour. Ça veut dire qui ça? Monsieur qui marié, comme madame aussi sœur, chaque jour après même madame plus. Madame qui marié, comme mari aussi frère, chaque jour après même mari plus. Il y a même parents plus. Il y a même petit plus. Il y a envie d'amour abondant. Si il y a un bagage qui découle dans la vie, non, c'est l'amour. L'amour. Et soit pas trop bon, Davidson, qui fait que je vais perdre voix moins. Fait sûr que je suis capable de brancher, puis bien moi-même. Il y a envie d'amour abondant. Cette vie chrétienne fructueuse et abondante est marquée par un amour profond. Et il y a une dette que nous gagnons. Et ce n'est pas si nous voulons, non. C'est une dette que nous gagnons envers les autres. C'est remeyo. Que mon ça va comme monde qui est aimable, c'est que son bon monde qui est lié, remel là. Que mon il montre qu'il a pile de défauts. Bon Dieu est capable remel. Et c'est apte encore, c'est grandi. Ouais, vous voyez que ce que je demande à la prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et puis 9, une vie de discernement spirituel là. Il y a une vie de discernement spirituel là. Il y a une vie de discernement spirituel. Verset 10 là. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Monde qui sauvé, qui vit bon Dieu nous mener, il y a une vie chrétienne qui est marquée par discernement. Thème ça, c'est monsieur cap checker l'argent cap checker l'or pour regarder est-ce que c'est bon l'or que lié, est-ce que c'est bon l'argent que lié. C'est thème ça utilisé là, discernement. Vrai croyant pas quoi dans tout ça utile là. Il y a check est-ce que ça attendait est-ce que c'est dans la parole de Dieu. Vrai croyant, il pas suivre n'importe monde qui dit que bon Dieu voyez moi c'est prophète, moi c'est prédicateur, moi c'est pasteur. Non. Il dit, prêchez pour m'entendre avant. Si vous prêchez selon la parole de Dieu, m'a vérifié, soit dit et ça bon dit la parole là, ok. Je ne vais pas suivre vous. Si je m'attendais soit dit, qu'on vous trouve les vrais croyants, ils ont un discernement. Je dis, vous pouvez étonner pour que des faux docteurs, des faux prophètes, ils ont un pile disciples. C'est parce que mon yo cap suivant, même si on Dieu converti, il n'y a aucun discernement spirituel. L'autre côté, dans YouTube, dans la télévision, dans la radio, et on fait sûr que vous avez un discernement spirituel. Vous êtes capable de distinguer le vrai, de faux, bon, de mal là. Il y a un croyant qui est une vie chrétienne fructueuse et abondante. C'est un monde qui a un discernement. Et je dis, ils ont critiqué l'église baptiste le soir, ils ont dit que l'église baptiste le soir, pas quoi dans rêve, il pas quoi dans vision, il pas quoi dans bagaille. C'est que pour que rêve, vision, diviser mon pas bon et pas paquet. L'autre vous fait rêve, vous fait vision, qui autorité vous gagne pour sortir, c'est la parole de Dieu qu'il y a. Quand vous trouvez sortir, il faut être capable d'avoir une autorité comme un prophète dans l'Ancien Testament, comme un apôtre dans le Nouveau Testament, pour dire que ainsi parle l'Éternel. Mais ça peut arriver, Si vous n'êtes pas parler comme ça, fait silence. Et pas cinq comme mon jodia, ils dorment là, ils font vision. Mais ça peut arriver, camper publiquement dit ainsi par l'Éternel là, si soldat pas arrivé, puis au lapide à côte roche. Tout à côte roche, c'est ça la Bible dit, clairement.
Si ou après vous parlez au nom de Dieu, ou vous ne pas arriver, il va arriver vrai, tout est à coup de ce faux prophète que lié. Dans le temps de vivre là, mais seul là, où qu'a dit ainsi par l'Éternel là, c'est là où lire la parole de Dieu. Le sang, ou pas parler avec autorité par ou parler avec autorité monde qui écrit la Bible là. Ainsi par l'Éternel là, pour lire la parole de Dieu. Et pas ni rêve, ni vision, ni révélation. C'est ça, bon Dieu dit dans la parole là. Et l'autre dit révélation, comme ça veut dire, ainsi parle l'Éternel là. Avec que, ou, monde qui ça va le discernement. Il n'y a pas tant non pas quel monde qui a fait révision. Non, non, non. Il y a tant de ça, la Bible dit. Et ça fait que, vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas bon microphone, non, pour partager vision, rêve. Non, nous pas faire ça ici, nous partager la parole de Dieu. Nous la descendons la Bible dit, nous lisons, nous disons Amen. Et nous faisons encore les Juifs de Béré dans Actes chapitre 17, dans verset 10.